Le gars dit à la fille de changer ses vêtements, expliquant que sa jupe serrée les ralentit. Tenant les nouveaux bas, la jeune femme demande si elle doit vraiment porter un article aussi voyant. Même si elle se sent très exposée, elle réalise qu'elle peut maintenant bouger avec une liberté totale. Pressé, le protagoniste explique que ses anciens vêtements étaient mauvais pour s'échapper et pose des questions sur les sacs. Regardant ce qu'elle a emballé, il se plaint que son amie a apporté beaucoup trop de nourriture, comme s'il allait à un pique-nique. Excitée, la fille lui montre son plus grand trésor, les petites figurines de mariage qu'elle a reçues de lui. Clairement troublé, l'homme aux cheveux noirs dit à sa compagne de se dépêcher pour qu'il puisse partir. La jeune demoiselle remarque que le visage de son protecteur est rouge, mais il nie tout et essaie de changer de sujet. Marchant ensemble. Le jeune homme dit que n'importe quel endroit sera leur foyer tant qu'ils resteront ensemble. Tout a commencé quand Yi Zhang a rené dans ce monde avec un système qui ne fonctionnait tout simplement pas. Essayant de rejoindre diverses sectes, le gars a été humilié pour ne pas avoir le talent nécessaire pour le combat. À ce moment-là, un maître géant le rejette à nouveau, disant que sa fondation est trop pauvre et faible. Réfléchissant seul, le héros se demande quel est l'intérêt d'être là s'il ne peut pas cultiver l'énergie. Soudain, il voit des affiches pour un groupe cherchant uniquement des hommes beaux. Ignorant le talent naturel, une belle femme l'invite à rejoindre le clan et à pratiquer des arts spéciaux avec les autres dames. Acceptant le marché sur le champ, l'aventurier décide que c'est sa seule chance de grandir dans cet endroit. Mais la paix fut de courte durée car une guerre a éclaté et son groupe a été traqué comme s'il était des méchants. Étant juste un simple disciple, le pauvre gars a été envoyé sur les lignes de front comme appât. Gravement blessé, le guerrier a été trouvé par une gentille paysanne alors qu'il était évanoui. Vivant maintenant une vie simple, il ne pense même pas à retourner dans la secte et préfère aider aux travaux de la maison de sa sauveteuse. De manière inattendue, le jeune homme ressent une forte pression spirituelle qui le déséquilibre dans la cour. À ce moment-là, il se souvient de la guerre et sait que personne ne peut échapper aux conséquences de la bataille. Effrayé, le jeune homme dit à son ami de tout emballer car il partirait ce soir même. Maintenant dans la forêt, le héros dit qu'il ne veut plus cultiver et souhaite juste vivre en paix avec sa bien-aimée. Mais leur évasion est interrompue par une voix mystérieuse, faisant regarder le couple en arrière avec peur. Flottant dans le ciel apparaît le maître d'une secte ennemie connue sous le nom de la jeune fille de Jade. L'une de ses disciples demande si elle doit éliminer le gars immédiatement. Cependant, la chef du groupe dit à sa subordonnée d'attendre et de ne rien faire de téméraire contre lui. Ensuite, quelque chose frappe le visage du protagoniste à grande vitesse avant qu'il ne puisse réagir à temps. Avec un coup de pied puissant, le disciple est jeté au sol. Ressentant une douleur immense dans sa mâchoire. Le maître le menace, disant qu'elle l'épargnera s'il révèle les plans de sa secte. Au sol, le jeune homme se moque que quelqu'un d'aussi faible que lui ne connaîtrait jamais les plans secrets. La femme aux cheveux blancs devient visiblement agacée par la réponse audacieuse du guerrier. Sa disciple propose alors de s'occuper du problème, et la chef accepte sa suggestion. Désespérée, la jeune femme aux cheveux roses les supplie de ne pas faire de mal à son ami, disant qu'il est une bonne personne. La guerrière blonde sourit méchamment, trouvant la dévotion de la fille à la fois touchante et stupide. Sans merci, la femme attaque la compagne du protagoniste, la blessant gravement avec son épée. Voyant la scène terrible, l'homme crie de désespoir, incapable de croire ce qui vient de se passer. Le héros hurle le nom de sa bien-aimée alors qu'elle est blessée, lui étant impuissant à l'aider. Outré, il questionne la raison de l'attaque car la fille n'avait aucun lien avec la guerre. Voyant sa compagne au sol, le jeune homme se tourne vers l'agresseuse et demande pourquoi elle a fait ça. La guerrière dit que la secte du jeune homme est maléfique et que par conséquent, ils méritent tous la même fin tragique. Dégoûté par la femme, le protagoniste crache au sol, montrant tout son mépris pour elle. Furieux, le héros crie qu'il ne lui dirait jamais rien, même s'il connaissait les plans secrets. Impatiente, la femme blonde frappe le gars avec un coup précis qui le laisse étourdi et incapable de réagir. Elle enchaîne ensuite avec un autre coup de poing puissant, jetant l'homme au sol, blessé. Alors qu'il tombe, le guerrier maudit les femmes, les traitant de fausses héroïnes avant de s'évanouir. Le maître explique ensuite à ses disciples que parfois la force doit être utilisée pour le plus grand bien. La disciple est d'accord avec les paroles de sa chef et se prépare pour son prochain ordre. Sans hésitation, les deux frappent le jeune homme à terre avec une technique sombre et dévastatrice. Dans l'agonie,
Le héros jure que s'il a une autre chance, il se vengera de ces deux femmes. À ce moment-là, son système détecte le danger de mort et initie une réparation d'urgence. Soudain, le jeune homme se réveille dans un endroit différent, ne comprenant pas comment il a survécu à la rencontre. Il se demande où il est. Comme il était certain que sa vie s'était terminée dans la forêt. Une voix familière appelle son nom et le jeune homme réalise qu'il est allongé dans un lit confortable. Une femme le surveille et dit qu'elle est heureuse qu'il soit réveillé pour l'aider dans son entraînement. Elle se présente sous le nom de Fenian et dit qu'elle l'a trouvé gravement blessé sur le champ de bataille. Le jeune homme pose des questions sur la guerre et la femme répond que leur secte a remporté une grande victoire. La femme explique que le chef ennemi a été vaincu lors d'une attaque surprise par leur maître. Elle explique que les forces d'invasion ont été anéanties et que Bing a été capturée vivante. Confus, le héros ne comprend pas comment il a survécu car ses blessures étaient beaucoup trop graves. Mais un sourire malicieux apparaît sur son visage alors qu'il réalise l'opportunité qui lui est donnée avec cette seconde chance. Il sort ensuite de la pièce en courant, disant qu'il se vengera personnellement de son ennemi capturé. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, le jeune homme est arrêté par quelqu'un qui apparaît derrière lui par surprise. La femme l'attrape par derrière et lui dit de ne pas s'enfuir car leur entraînement n'est pas encore terminé. Le serrant fort, elle l'assure que le processus d'entraînement sera complètement indolore pour lui. Avec un regard malicieux, la femme murmure que même sa fin sera agréable. Le jeune homme réalise qu'avec sa force actuelle, il ne pourra pas résister et sera complètement absorbé. Cependant, un écran bleu apparaît devant lui, l'informant que la réparation du système est terminée. Sursautant, le héros voit une étrange énergie sortir de son corps et ne comprend pas ce qui se passe. Il se demande ce qu'est ce nouveau système de correction de personnalité qui vient de s'éveiller. L'écran explique que son but est de réformer les mauvaises personnes et de donner des récompenses pour chaque correction. La femme remarque qu'il a cessé de résister et demande avec un sourire effrayant la raison de ce changement. Le système affiche ses informations, révélant son âge et sa disposition à faire de mauvaises choses. Le jeune homme attrape alors le menton de la femme et demande pourquoi elle a soudainement arrêté son avance sur lui. Furieux, il hurle après le système pour avoir mis si longtemps et lui ordonne d'absorber son énergie. À ce moment-là, des chaînes d'énergie apparaissent de nulle part et lient la femme, la laissant complètement confuse. Un vortex de puissance l'enveloppe et elle demande quelle sorte de technique folle il vient d'utiliser. Désespérée, la jeune femme le supplie d'arrêter car elle sent sa force vitale être drainée rapidement. Observant la scène, le héros regrette que si le système était arrivé plus tôt, sa bien-aimée serait peut-être encore en vie. Avec un visage plein de haine, il décide qu'il utilisera cette nouvelle chance pour se venger de tout le monde. À ce moment-là, le guerrier entre dans un portail d'énergie bleue qui apparaît soudainement devant lui. Il arrive dans un couloir sombre et se demande si c'est une sorte de prison du système. Regardant les cellules, il remarque qu'elles sont toutes scellées et nécessitent une certaine condition pour être ouvertes. Soudain, la femme qui l'a attaqué apparaît ligotée et demande de quel genre d'artefact magique il s'agit. Le héros interroge ensuite le système sur les récompenses et celui-ci lui dit de réformer sa personnalité. Avec un regard concentré, le jeune homme écoute l'explication du fonctionnement de la mécanique de correction. La deuxième option est d'éliminer la fille, mais cela donnerait des récompenses minimales, et elle demande ce qu'il fera. Le jeune homme analyse les deux options tandis que la prisonnière le regarde, effrayée de ce qui va arriver. La jeune femme crie de ne pas être ignorée, et le système explique que la première option le rend plus fort. Le protagoniste considère l'offre car la technique proposée est l'une des meilleures de sa secte, mais il décide qu'il n'a pas le temps pour cela et libère une aura rouge d'énergie purement malveillante. Il choisit alors l'autre option pour affiner son essence et augmenter sa propre puissance de combat. Immédiatement, des épées dorées apparaissent et volent vers la femme qui hurle de désespoir. La femme implore pour sa vie et propose de devenir sa servante pour toujours si sa vie est épargnée. Malgré cela, les lames traversent son corps, l'amenant à fermer les yeux et à accepter son sort. Soudain, le système annonce que d'autres cultivateurs ont été détectés dans les environs. Sur ce, la conscience du héros revient dans le monde réel, et il se plaint de l'interruption. L'attaque est annulée, et les épées de lumière disparaissent, laissant la femme suspendue et confuse. Toujours ligotée et haletante,
La fille ne peut pas croire qu'elle a survécu à l'attaque dévastatrice. L'écran du système l'informe que la progression de la correction de la fille est déjà à mi-chemin. Soudain, un homme fait irruption dans la pièce, ouvrant la porte d'un coup de pied et se plaignant du manque d'effectifs dans la bataille. Voyant le protagoniste seul, le nouveau venu demande où est la femme qui était censée être là. Avec un regard calme, le jeune homme se prépare à répondre à la question de son compagnon de secte. Il invente alors une histoire disant que la femme est allée dans un endroit isolé pour entraîner ses compétences en paix. N'ayant pas le temps de parler, le soldat attrape le jeune homme et l'entraîne, disant qu'ils ont besoin de renforts. Ensuite, les deux survolent un champ de bataille où plusieurs autres guerriers se battent. Son collègue demande quelle est la mission, et le héros répond qu'ils vont capturer le maître ennemi. Le soldat explique que la nuit précédente, leur maître a éliminé plus de la moitié des disciples rivaux. Maintenant, le chef ennemi est piégé dans une grotte et le jeune homme est heureux d'avoir la chance de se venger si tôt. Les guerriers se rassemblent à l'entrée d'un ravin, attendant le bon moment pour la frappe finale. L'un des commandants ordonne à tout le monde de former des lignes et d'attendre les ordres du maître de la secte. Au milieu de la foule, le protagoniste pense que cela ressemble plus à une file pour l'abattoir qu'à une formation. Deux idiots parlent de capturer le maître vivant pour faire ce qu'ils veulent de la prisonnière. À ce moment-là, le système annonce que le remodelage de Fang Qing est terminé à 50%. Grâce à cela, son niveau de culture augmente jusqu'au 5e niveau et une aura dorée l'enveloppe complètement. Un allié est impressionné par son avancement et le héros minimise la chose, disant qu'il est juste excité par la capture. Et intérieurement, il se demande comment sa progression a avancé alors qu'il n'a absolument rien fait. Puis une voix puissante ordonne à tout le monde de se taire alors que des figures imposantes approchent. Maître Shao et ses généraux arrivent et tout le monde s'incline en signe de respect et de bienvenue. Le maître de la secte Yi-Win se présente avec une aura violette et une puissance écrasante. Les disciples s'inclinent et le protagoniste ressent la pression d'un expert pour la première fois. Avec un air de supériorité, le chef de la secte écarte les formalités et dit à tout le monde de se lever. Les guerriers expriment leurs remerciements et le maître semble donner un ordre à l'un de ses subordonnés directs. Ensuite, une femme avec des oreilles de renard distribue des pilules spéciales pour augmenter leur puissance pour la mission. Le héros reçoit l'objet et devient suspect lorsqu'il voit l'un de ses collègues avoir l'air malade en arrière-plan. Un compagnon le presse de prendre la pilule, mais le jeune homme sait que la secte ne donnerait jamais rien de bon. Ressentant la pression du maître sur lui, le jeune homme voit qu'il n'a pas beaucoup d'options dans ce moment délicat. Alors il décide de faire semblant de prendre le médicament pour éviter d'éveiller les soupçons. Le maître pointe alors vers la grotte et avertit que leur ennemi est déjà sérieusement blessé. Avec un regard calculateur, il dit que s'il attaque tous ensemble, il n'y a aucune chance d'échec. Le chef ordonne l'attaque, et les disciples se précipitent vers l'entrée du ravin avec fureur. Envahis par une étrange énergie, les guerriers se battent pour voir qui sera celui qui capturera la belle femme. Le protagoniste comprend que les pilules causent ce comportement étrange chez ses alliés. À l'intérieur de la grotte, les soldats trouvent le maître blessé et crient pour que tout le monde la capture. Assise au sol, la femme fixe les envahisseurs avec un regard de mépris intrépide et de défi. Le héros se lance dans le combat, pensant qu'il va capturer l'ennemi pour remodeler sa personnalité. Mais le maître crache au sol avec dégoût, traitant tous les membres de la secte de vilains traîtres. Elle dit qu'ils utilisent des déchets pour se battre et une énergie dorée commence à briller dans sa main. En un instant, la femme libère son pouvoir et attaque sans merci les guerriers qui avancent sur elle. En colère, le maître traite les disciples d'insolents et attaque avec une énergie verte très puissante. L'un des soldats est frappé de plein fouet par le coup et reste sous le choc, incapable de réagir à l'attaque. Avec des mouvements rapides, la femme abat plusieurs envahisseurs à la fois, semant le chaos dans toute la grotte. Observant de loin, le héros réalise que la situation devient de plus en plus dangereuse. Il remarque que la femme ne semble pas blessée du tout et conclut que rejoindre le combat maintenant serait une énorme erreur. Soudain, les corps des disciples qui ont pris les pilules commencent à briller et à gonfler d'une manière bizarre. Le maître observe la scène effrayante, ne comprenant pas ce qui arrive à ses adversaires. En un instant, les soldats explosent violemment, libérant une brume rouge dans toute la zone.
Des restes d'énergie et de crasse couvrent le sol alors que le silence retombe à nouveau dans la grotte. Haletant, le guerrier s'agenouille et se demande comment ces hommes ont pu exploser comme ça. Toussant lourdement, la jeune femme réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'étrange brume qui l'entoure. À l'extérieur, Maître Chao explique que les pilules ont été conçues précisément pour transformer les serviteurs en bombes. Riant méchamment, il révèle que la brume contient un poison paralysant qui affecte les sens de la victime. Ressentant les effets de la toxine, la femme commence à transpirer et réalise que sa force s'estompe lentement. Avec son corps brûlant, elle essaie de résister mais finit par succomber à l'effet dévastateur du pied.